Je vais chanter pour la gloire de Dieu. Mon âme bénit l'Éternel et mon esprit magnifie son nom. Car l'amour n'a pas pu les retenir, même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Oh, même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu les retenir, même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Oh, même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Oh, même dans la maladie, Jésus est Seigneur. Oh, même dans la maladie, Jésus est Seigneur. Mon âme, bénit le Seigneur. Que mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu les retenir, même dans les combats, Jésus est Seigneur. Oh, même dans les combats, Jésus est Seigneur. Seigneur, je bénis ton nom, je glorifie ton nom, toi qui es Dieu, toi qui le resteras à jamais. Merci pour ces moments favorables, ô Jésus. Merci pour ta bonté que tu viens encore de renouveler dans nos vies, Jésus. Laisse que tout honneur, toute gloire, toute puissance, toute magnificence, adoration reviennent à toi seul. Je te bénis, mon Dieu, mon roi, papa, car tu veux encore, Seigneur Jésus, nous parler. Tu veux nous parler, ô Dieu, car ta parole, Dieu, nous fortifie, nous vivifie. Ta parole nous console, ta parole nous bénit, éternel. C'est pour cela, Jésus, en ce moment, je nous remets à tes saintes mains. Viens encore enseigner, viens encore parler, viens encore manifester ta gloire. Merci Dieu, je couvre cette parole dans ton sang et laisse que tous ceux qui vont entendre, papa, cette parole, écouter, Jésus, qu'il soit béni, qu'il soit consolé, qu'il soit guéri, mon Dieu, mon roi, et qu'il soit, mon Dieu, moi, papa, que cette parole amène la joie dans leur cœur, oh Dieu, dans leur maison, dans leur famille, oh Jésus, pour la gloire de ton nom, dans leur pays, quel que soit l'endroit, oh l'homme de Galilée. Je t'élève le Créateur incréé, toi qui es au-dessus des pouvoirs, des puissances, mon Dieu, moi, Seigneur, de toute autorité, de domination. Jésus, que ton nom soit béni. Merci, éternel Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ vous aime. Du nom, je m'appelle le nom de Maman Balagizi. Balagizi, c'est le nom de mon mari. Amen. Je suis mère de 5 enfants. Je suis mariée. Je bénis Dieu pour aujourd'hui et pour ces moments qu'il nous donne. Soyez bénis au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes le 17 janvier 2021. Que Dieu soit béni, le Dieu qui nous fait grâce d'entrer dans une année nouvelle. Il est bon, il est merveilleux. Soyez bénis, peuple de Dieu. Nous allons partager la parole de Dieu aujourd'hui. Ce que Dieu a mis dans mon cœur, je vais partager avec vous. Nous allons lire dans le livre d'Amos 2, versets 1 à 9. Le thème d'aujourd'hui, c'est la colère de Dieu. C'est moi qui l'intitule la colère de Dieu. Le sous-thème, l'Éternel ne révoque pas son arrêt. Amen. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Dans Amos 2, versets 1 à 9. À cause des 3 crimes de Moab et même des 4, je ne révoque pas mon arrêt. Parce qu'il a brûlé
calciner les os du roi d'Édom. J'enverrai les feux dans Moab et il dévorera les palais de Kérission. Et Moab périra au milieu du tumulte, au milieu des cris de guerre et des bruits de la trompette. J'exterminerai de son sein les juges et je tuerai tous ses chefs avec lui, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel à cause des 3 crimes de Juda. Même des 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont méprisé la loi de l'Éternel et qu'ils n'ont pas gardé ses ordonnances, parce qu'ils ont été égarés par les idoles mensongères après lesquelles leurs pères ont marché. J'enverrai les feux d'Ajida et il dévorera les palais de Jérusalem. 6. Ainsi parle l'Éternel à cause des 3 crimes d'Israël. Même des 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont vendu les justes pour de l'argent et les pauvres pour une paire de souliers. Ils s'inspirent à voir la poussière de la terre sur la tête des misérables. Et ils violent les droits des malheureux. Les fils et les pères vont vers la même fille, en fait de profaner mon saint nom. 8. Ils s'étendent près de chaque autel sur des vêtements pris en gage et ils boivent dans la maison de leur Dieu le vin de ceux qu'ils condamnent. 9. Et pourtant, j'ai détruit devant eux les Amoréens, dont la hauteur égalait celle des cendres et la force celle des chênes. J'ai détruit leurs fruits en haut et leurs racines en bas. Parole du Seigneur. Bien-aimés, ce matin, Jésus-Christ vient nous parler encore. Ici, si nous lisons la première verset, la Bible nous parle ici les 3 crimes de Moab. Qui est Moab? Ici, l'Éternel nous montre que celui qui marche avec une mission de brûler l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire la fondation, les traces de la parole de Dieu. Bien-aimés, Dieu nous aime tous, mais Dieu ne collabore pas avec les péchés. Dieu ne marche pas avec les pécheurs. Ici, Dieu nous dit, il brûle l'œuvre de Dieu. Chacun peut voir sa vie, tu peux regarder ta vie, comment tu marches avec Dieu. Est-ce que toi aussi, tu es en train de brûler l'œuvre de Dieu? Tu es en train d'enlever les traces de la parole de Dieu? Tu es en train de détruire l'œuvre de Dieu? Est-ce que toi aussi tu es Moab, comme on nous montre ici dans Amos 2? Ici, on montre que les Moab, ils marchent avec la destruction. Partout ils passent, c'est la destruction. Bien-aimé, tu détruis avec quoi la parole de Dieu? Avec ta langue, tes comportements. Ici, on nous montre qu'il brûle l'œuvre de Dieu. Toi, quand tu entres seulement là où il y a les enfants de Dieu, tout doit se brûler. Tu viens enlever les traces de la parole de Dieu. Les traces de la parole de Dieu dans ta vie, dans ta famille et même. Même dans l'église. Tu es là pour détruire. Tu es là pour brûler la foi même des autres par tes paroles, par tes comportements. Ici, la parole de Dieu nous dit que Dieu n'arrête pas, ne révoque pas son arrêt. C'est-à-dire, tous ceux qui ont marché en brûlant l'œuvre de Dieu, en enlevant les traces de la parole de Dieu, il dit qu'il ne révoque pas son arrêt. Si Dieu dit qu'il ne révoque pas son arrêt, c'est quoi? C'est la colère de Dieu bien-aimé. Nous sommes appelés à évangéliser. Nous sommes appelés à consoler. Nous sommes appelés à mener les gens, le peuple de Dieu, dans la vérité. Mais toi, tu marches avec la fausseté. Toi, tu marches avec les mensonges. Toi, tu marches avec l'impudicité. Même dans l'église, tu pratiques l'impudicité. Tu es venu détruire les peuples de Dieu, les enfants de Dieu. Tu es venu brûler même ce qu'ils ont déjà appris. Bien-aimé, Dieu nous dit,
il sera aussi consumé avec tous ses biens au milieu des tumultes. Ça, c'est la colère de Dieu. Si Dieu dit qu'il va consumer, s'il dit qu'il va consumer, bien-aimé, c'est-à-dire que Dieu lui-même va descendre dans ta vie. Même si tu crois que moi, avec ça, je peux faire ma vie. Mais Dieu dit qu'il va consumer. Il va consumer cet argent qui t'amène dans l'impudicité. Il va consumer cette intelligence, bien-aimé. L'intelligence que chaque jour, aux obétatons, le mois, Dieu dit qu'il va consumer. Bien-aimé, intelligence, diplôme, ça ne t'amènera nulle part. Ça ne t'amènera nulle part. Si ton but est de détruire, si ton objectif est de détruire l'œuvre de Dieu, si tu es intelligent, c'est mieux que ton intelligence otiango katina Yesu. On marchait dans la parole de Dieu. Mais si ton intelligence est bien aimée, c'est pour venir détruire les autres. C'est pour venir détruire le peuple de Dieu. C'est pour venir détruire l'œuvre de Dieu. Dieu nous dit, il va consumer avec tous ses biens au milieu des tumultes. Bien-aimés Zassoni, tous les jours nous écoutons la parole de Dieu. Tous les jours on est en train de nous exhorter. Mais ta mission, ton objectif, c'est de détruire l'œuvre de Dieu. C'est de brûler l'œuvre de Dieu. C'est d'enlever les traces de l'œuvre de Dieu, même dans les enfants de Dieu. Si tu t'attaches seulement à quelqu'un, c'est pour détruire. Si tu commences seulement à marcher avec quelqu'un, si tu commences à fréquenter même une famille, c'est la destruction seulement. Tu amènes la destruction. Avec des mauvais propos. Tu as la mission de brûler l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, la Bible nous dit, il va te consumer. Il va te consumer avec tous ses biens au milieu de tes... Tout ce qui est tes biens, il va consumer. C'est comme ça que Dieu nous dit ici. Tu es Moab, tu marches avec une mission de brûler l'œuvre de Dieu. Tu marches avec une mission d'enlever les traces de la parole de Dieu. Bien-aimé, Dieu nous dit, il ne révoque pas son arrêt. Bien-aimé, répands-toi. Ne sois pas comme ces Moab qu'on montre ici dans la Bible. Nous allons lire pour ce qui concerne les Judas. À cause des 3 crimes de Judas, même des 4, je ne révoque pas mon arrêt. Parce qu'ils ont méprisé la loi de l'Éternel, qu'ils n'ont pas gardé ses ordonnances, parce qu'ils ont été égarés par les idoles mensongères avec lesquelles leurs pères ont marché. Bien-aimés, ici on montre, ici on parle de Judas. Comment Judas marchait? Ici on montre que Judas marchait, il méprisait la loi de l'Éternel. Il n'a pas gardé les ordonnances de Dieu. Ça, c'est Judas. Est-ce que toi aussi tu es Judas? Tu méprises la loi de l'Éternel. Tu méprises ce que Dieu te dit de faire. Tu négliges même ce que les serviteurs de Dieu te disent. Tu es en train de mépriser. Tu crois que tu es déjà arrivé, bien-aimé. Tout ce qu'on a sur cette terre, c'est vanité de vanité. Quel que soit ton niveau, bien-aimé, quel que soit là où tu es maintenant, quel que soit ton niveau d'intelligence intellectuelle que tu es, si tu méprises la loi de Dieu, si tu méprises les ordonnances de Dieu, la Bible nous dit, ils ont été égarés par des idoles mensongères. Quelles sont les idoles mensongères? Les idoles mensongères, bien-aimés, c'est cette richesse que tu vois devant de toi.
Ce sont ces voitures que tu vois au-devant de toi maintenant. Tu les prends comme maintenant des dieux au-devant de toi. Les idoles. C'est cette femme qui est au-devant de toi. C'est cette beauté que tu vois, toi, moi, vraiment. Ce sont des idoles mensongères. Bien-aimé, l'argent ne t'amènera nulle part. La beauté ne t'amènera nulle part. Les voitures, les maisons, les immeubles ne t'amènera nulle part. Dieu a besoin de ton cœur. Car la colère de Dieu vient, bien-aimé. Il dit, ne révoquera pas son arrêt. C'est-à-dire les jugements. Les jugements nous attendent, bien-aimés. Nous devons nous repentir. Nous devons retourner à Dieu. Nous devons faire la volonté de Dieu. Quelles sont les idoles de ta vie, bien-aimé? Ce sont les femmes. Ce sont les richesses. Mais toi, tu connais. C'est ta beauté, peut-être. Mais tout est vanité, bien-aimé. Tout ça, ce sont des idoles maintenant. Parce que tu as mis toute ta confiance dans tes biens, dans ton corps, dans ton intelligence. Tu as mis toute ta confiance. Bien-aimé, ça devient des idoles au devant de Dieu. La Bible nous dit, Dieu dit, j'enverrai les fées d'Ajida. Elle dévorera les palais de Jérusalem. Dieu dit, il va envoyer les fées d'Ajida. Est-ce que toi aussi tu es Juda? Si Dieu envoie les fées bien-aimés, les fées viennent seulement, c'est pour brûler. C'est-à-dire tout ce que tu voyais comme mes richesses, comme mes biens, comme mes idoles, les maisons, les voitures, l'intelligence, ta beauté, tout ce que tu connais bien-aimé dans ta vie. Dieu dit, va envoyer les fées pour les consumer. Bien-aimé, pourquoi s'attacher aux choses qui vont passer, aux choses périssables, bien-aimé? Dieu nous aime. La colère de Dieu, bien-aimé, le jugement nous attend. Il dit, ne révoquez pas son arrêt. À qui il ne révoque pas son arrêt? Ce sont les péchés. Toi qui as déjà créé les idoles dans ta vie, tu ne veux plus écouter la voix de Dieu. Tu méprises la voix de Dieu. Tu méprises les serviteurs de Dieu. Tu méprises la parole de Dieu qu'on nous prêche du jour aux nuits. Tu méprises. Bien-aimé, Dieu nous aime. Il nous aime. Nous allons lire dans Deutéronome 12. Deutéronome 12 et nous allons lire au nom de Jésus-Christ, bien-aimé. Ce que la Bible nous dit, nous allons lire pour continuer, bien-aimé. Deutéronome 12, la 12 verset 1. Nous allons lire jusqu'à 3. Bien, commençons par 2. La Bible nous dit, vous détruirez tous les liens où les nations que vous allez chasser servent leurs dieux, si les hautes montagnes, si les collines et sous tout arbre vert. Verset 3. Vous renverserez les autels, vous briserez les statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images. Taillez de leurs dieux et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Deutéronome 12, verset 2 et verset 3. Ici, Dieu montre ce qu'il avait dit aux enfants d'Israël. Dieu les avait dit, vous allez détruire les idoles. Les lieux où les nations que vous allez chasser servent de Dieu. Qu'est-ce que toi tu as imité là où tu es maintenant, bien-aimé? Qu'est-ce que toi tu as imité dans la maison où tu vis maintenant, bien-aimé? Qu'est-ce que toi tu as imité dans ton entourage? Qu'est-ce que tu as imité? Dieu nous dit,
Vous détruirez tous les liens où les nations que vous allez chasser servent leur Dieu. Les hautes montagnes, sur les collines et sous tous les arbres verts. Bien-aimés, nous ne sommes pas appelés à imiter les païens. Nous ne sommes pas appelés à imiter le monde. Le diable a déjà érigé. Il a déjà érigé beaucoup de choses dans ce monde pour nous détruire, pour nous distraire. Mais il y a d'autres choses, bien-aimés, que nous devons détruire. Ce n'est pas dire que tu arrives quelque part parce que les gens de là, ils s'habillent nus, à moitié nus, toi tu commences à t'habiller à moitié nus. Non. Dieu nous dit, nous devons détruire ça. Comment est-ce que tu vas les détruire? Tu dois être un exemple. Même par tes habillements. Même par tes paroles. Il faut aller exemple. C'est ce que Dieu nous demande. Nous devons détruire tout ce qu'on a rencontré. Aujourd'hui, nous sommes dans des pays étrangers. Ou bien tu as quitté ta famille. Tu vis dans une autre famille. Qu'est-ce que tu as rencontré dans ces lieux-là, bien-aimés? Quel Dieu nous adore dans cette maison? Quels sont les comportements, les géants de cette maison? Dieu nous dit de les détruire, pas imiter. Nous ne devons pas imiter, bien-aimés. Nous ne devons pas imiter, nous ne devons pas imiter. Mais Dieu nous demande de détruire. Ce sont les lois, les ordonnances. Il y a beaucoup de lois, des ordonnances dans la Bible. Pas imiter, mais détruire. Mais si je vois maintenant, nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu, appelés à être des exemples, appelés à être des panneaux publicitaires, nous avons imité, bien-aimés. Si l'autre divorce, toi aussi tu vas commencer à penser, moi aussi je vais divorcer. Pourquoi les géants de ces milliers, de ces liés, peuvent nous dominer? Nous avons un pouvoir, une puissance que Dieu a mis en nous. Dieu nous dit nous marchons sur les scorpions, sur les serpents, sur les puissants de l'ennemi. Et toutes les places là où nous avons foulé nos pieds, nous allons fouler nos pieds. Dieu nous donne en possession. Nous avons la puissance sur l'esprit de divorce, sur l'esprit de l'homosexualité, lesbianisme, l'ivrognerie, les drogues, bien-aimés. Dieu nous a donné un pouvoir. La puissance est à nous, nous les enfants de Dieu. Nous ne devons pas imiter, bien-aimés. Au contraire, nous sommes là à détruire ces œuvres. Comment est-ce que tu vas les détruire? C'est par tes comportements. C'est dans la parole de Dieu que tu vas les détruire. Même là où tu étudies, Dieu te donne ce pouvoir de détruire. Là où tu travailles, il y a la corruption. Dieu te donne le pouvoir de détruire. Car il ne révoque pas son arrêt. C'est pour dire que le jugement arrive, bien-aimé. Le jugement arrive. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Comment est-ce que tu vas te justifier au devant de Dieu? Lui qui voit tout, même dans le noir, il voit. Les autres disent, je suis maintenant peut-être en Europe, en Amérique, loin de ma famille, loin de mon pasteur, loin de mon mari, peut-être mes enfants. Mais tu n'es pas loin de Dieu. Dieu te voit, bien-aimé. Dieu te voit, il voit ton cœur. Et ça passe. Dieu il voit ton cœur. Même ce que tu penses au-dedans de toi, il voit. Rien n'est caché au devant de Dieu.
Rien n'est caché au devant du Seigneur. Rien n'est caché au devant de Dieu. Dieu nous aime et il veut opérer dans nos vies. Dieu nous aime, il veut que nous puissions changer. Il veut que nous puissions changer, bien-aimés. Pas imiter ce que nous avons rencontré dans les pays étrangers. Pas imiter les mauvais comportements. Il veut que nous puissions changer. Il veut que nous puissions être des panneaux publicitaires. Car sa colère est là. Bien-aimé, ne crois pas que tu es épargné. Quand tu vois quelqu'un, l'autre que vous priez ensemble, elle est morte. Oh oui, elle est morte. Nanzela nini nde akufi. Dis, oh, mais regarde ta vie aussi. Ça peut t'arriver demain ou après-demain. Bien-aimé, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Dieu t'a sauvé. Dieu t'a aimé. La Bible nous dit dans Jean 3,16, il a donné son Fils unique. En fait, que quiconque croit en lui ne périsse point. Et soit sauvé. Ça, c'est l'amour de Dieu. Dieu ne veut pas la mort d'un pécheur. Il veut nous sauver tous. Dieu veut te sauver, veut me sauver. Il a donné son Fils unique pour venir nous sauver tous. Car il nous aime. Il t'aime, bien-aimé. Il t'aime, papa. Il t'aime, maman. Il t'aime, jeune. Dieu t'aime. C'est pourquoi il veut te sauver. C'est pourquoi il prend soin de ta vie. C'est pourquoi il est en train de t'exhorter, de te parler. Il t'aime. Il ne veut pas ta perdition. Lui, il est venu pour nous sauver. Il est venu pour te sauver, bien-aimé. Si nous lisons ici dans verset 3 d'Éternome, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux et vous ferez disparaître leurs noms de ces lieux-là. Amen. Peut-être les lieux là où tu te trouves, peut-être ta famille. Dieu nous dit de renverser les idoles que nous avons rencontrées. Puissions briser leurs statues, leurs idoles, leurs images taillées. Bien-aimé, ezana image moko. Image. Peut-être ivrognerie dans ta famille. Tu es né, tu as rencontré cette image, cette idole dans ta famille. L'image d'impudicité. Dieu te dit de renverser. Dieu te dit de renverser. Cette image de vol, d'escroquerie. Cette image d'orgueil. Toute la famille vous connaît comme des orgueillés. Pourquoi? Toi, Dieu te dit de renverser. Renverser toutes ces mauvaises images de ta famille. Toutes ces idoles de ta famille bien-aimée. Dieu a besoin de toi. Il dit ne révoque pas son arrêt. Les jugements arrivent, bien-aimé. La colère de Dieu arrive. Tu dois renverser. Kofanda nangote. Kofanda nangote. Kofanda na bangote. Non. Tu dois renverser. La Bible nous dit brûler leurs idoles. Comment est-ce que tu vas les brûler? Maintenant, c'est ce qui se trouve dans ton corps. Tu as hérité. Par le sang, tu as hérité. Cet esprit d'ivrognerie, cet esprit de colère, cet esprit de mensonge. Dieu te dit de brûler.
Tu peux les brûler par le feu du Saint-Esprit. Tu invoques le feu du Saint-Esprit dans ton corps. Tout est possible au devant de notre Dieu. Tu brûles tout ce que tu as hérité de ta famille, de ton père. Ton père est ivrogne. Ta mère est impudique. La colère, c'est l'image de ta famille. L'impudicité, c'est l'image de ta famille. Tu dois les consumer. C'est ce que Dieu nous demande, bien-aimés. Nous devons suivre ses lois, ses ordonnances. Pas être comme un Judas ici, comme on nous montre. Il n'a pas gardé les ordonnances. C'est pourquoi la Bible nous dit, le feu va dévorer l'air des mers. Donc, toute ta famille est là. Là, on a érigé les images, les idoles, la sorcellerie, le fétichisme, kindo qui est fanda na libota na yo. Si quelqu'un rêvait seulement la nuit, quelque chose de mauvais, très tôt le matin, chez le féticheur. Moi, j'ai vu ça dans ma famille. J'ai vu. La nuit comme le jour, les gens ne dormaient pas. Ils se confiaient aux idoles. Ils se confiaient aux féticheurs. Mais à la fin, c'était quoi? C'est la destruction. Bien aimé, le féticheur ne peut pas changer ta vie. La sorcellerie ne peut pas changer ta vie. Au contraire, il t'accompagne. Il t'accompagne à la destruction, à la mort. Cette sorcellerie t'accompagne, à la mort. Ces idoles t'accompagnent à la mort. Ces images t'accompagnent à la mort. Bien-aimés, nous devons changer. Car la colère de Dieu arrive. Lui qui dit qu'il ne révoque pas son arrêt. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Tu vas le convaincre avec quoi? Lui qui voit tout. Tu as écouté aujourd'hui ta parole, bien-aimé. Enlève la dureté dans ton cœur. Enlève cette cœur dur. Enlève cette cœur dur. Accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur aujourd'hui. Détourne-toi de ces mauvais compagnies, de ces idoles bien-aimées. Tu dois se détourner. Dieu t'aime. Dieu nous aime. Dieu veut opérer dans nos vies. Il veut nous voir un jour dans sa gloire. Il veut te voir un jour dans sa gloire. Il veut te voir un jour dans la joie bien-aimée. Qu'est-ce qui te tourmente, ma fille? Qu'est-ce qui te tourmente, mon papa, maman? Qu'est-ce qui te tourmente? La maladie? Non. Bien-aimé, chose vraie est que cette maladie-là n'entrera pas au ciel. Cette maladie ne peut pas t'accompagner sur la porte du ciel. Et que Soukawana, toi tu entres. Donc on n'a pas à se justifier. On n'a pas à se justifier. Ce problème est que Soukawana mokili. Et que kota lolate. J'aime Dieu. J'aime l'Esprit de Dieu. Car il parle toujours. Tout ce qui nous tourmente aujourd'hui, tous les combats que tu en as aujourd'hui, et que kota lolate. Et que souka na porte, mais toi tu vas entrer. Si tu mets en pratique ces lois, ces ordonnances, si tu pratiques bien aimer la parole de Dieu, si tu as la crainte de Dieu, si la sanctification est dans ta vie, bien aimé, tu vas entrer un jour dans la gloire de Dieu. Bien aimé, tu vas voir un jour la main de Dieu. Tu vas chanter Alléluia, Hosanna. Bien aimé, Dieu nous aime. Dieu t'appelle à la gloire, au miracle, des grandes choses.
des miracles et des grandes choses. Bien-aimés, nous allons continuer à lire. Nous allons lire sur on parle d'Israël. Verset 6, Amos 2, verset 6. À cause des 3 crimes d'Israël, même des 4, je ne révoque pas mon arrêt. Parce qu'ils ont vendu les justes pour de l'argent et les pauvres pour une paire de souliers. Alléluia. Ça c'est Israël. Dieu dit qu'ils ont vendu les justes pour de l'argent. Aujourd'hui, les papas ont vendu leur famille à cause de l'argent. Tu vois une maman qui vendit sa fille à cause de l'argent. Tu vois un enfant qui vendit ses parents à cause de l'argent. C'est ce qu'on nous montre ici, ce que les enfants d'Israël faisaient. Les crimes d'Israël, ils ont vendu. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as vendu dans ta vie? Les autres ont vendu même leur intelligence à cause de l'argent. Ils ont vendu les progénitures à cause de l'argent. Ils ont vendu de génération en génération à cause de l'argent. Oh, Jésus, aie pitié. Il dit le longana bonga. Oh, kolande talingate. Non. Bien-aimé, Dieu te voit. Dieu nous voit. Qu'est-ce que tu as vendu? Qu'est-ce que tu as vendu, bien-aimé? Même dans l'église, il y a les pasteurs qui ont vendu les fidèles à cause de l'argent. Avec des mensonges, des pratiques mensongères, ils ont vendu. Mais Dieu nous dit, bien-aimé, sa colère. Il n'arrête pas son arrêt. Bien-aimé, tu ne vas pas changer la décision de Dieu si tu ne changes pas tes comportements. Si tu ne changes pas tes mauvaises habitudes. Oh Jésus, que le Seigneur nous pardonne. Aie pitié de nous, Jésus. Nous continuons à lire. Parce qu'ils ont vendu les justes pour de l'argent et les pauvres pour une paire de souliers. Ils aspirent à voir la poussière sur la terre, sur la tête des misérables. Ça, ce sont les Israëls. Les Israëls aspirent à voir la poussière sur la tête des misérables. Ta joie, c'est de voir les autres pleurer. Ta joie, c'est de voir les autres souffrir. Ta joie bien-aimée, fille, c'est de voir les mamans souffrir dans leur foyer. Quand tu sors avec leur mari, tu détruis leur foyer. Ça, c'est ta joie aujourd'hui. Oui, ils vont te donner de l'argent. Ces maris-là. Ils peuvent même te construire des maisons, des immeubles bien-aimés. Mais sache que la colère de Dieu arrive. Il dit qu'il ne révoque pas son arrêt. Bien-aimé, répands-toi. Ta joie, c'est de voir les autres pleurer. Avec des accusations mensongères. Tu es en train d'accuser les autres sans cause, bien-aimé. Tu accuses les autres sans cause. Quand ils pleurent, toi tu te réjouis. Mais sache que la colère de Dieu arrive. Tu es en train d'amener de mauvaises réputations dans des maisons, dans des foyers. Pour les enfants d'autrui. Les autres, quand ils tombent, tu te réjouis. Oh Jésus. La Bible nous recommande de prier pour les autres. Si toi tu ressens, tu sens que toi tu es fort, la Bible nous dit de prier pour les autres. Mais pas les enfoncer dans les trous. Avec tes paroles mensongères. Avec tes insultes, tes critiques. Des accusations. Bien-aimés, nous devons changer. Ne te comporte pas comme ces crimes d'Israël. Dieu dit à cause des 3 crimes d'Israël. Toi, tu as combien de crimes? Partout, on te rencontre. Partout, on connaît tes comportements. Ici, on nous parle de 3 crimes. Mais si on te regarde aujourd'hui, en toi,
Il y a des légions de crimes peut-être. Bien-aimé, tu dois changer. Tu dois changer. Quand la colère de Dieu arrive, tu dois changer. Dieu t'aime. Dieu veut que tu changes. Enlève l'hypocrisie. Enlève les jugements, les critiques. Enlève les insultes. Enlève tout ce qui est mauvais en toi. C'est par toi. C'est par toi. Prends la décision de détruire, de briser tous ces idoles-là. Prends la décision, bien-aimé. Ici, la Bible nous dit, il aspire à voir la poussière de la terre sur la tête des misérables et il viole les droits des malheureux. Les fils et les pères vont vers la même fille afin de profaner mon saint nom. Bien-aimés, nous devons regarder nos comportements. Bien-aimés, nous devons changer. Oui, tu peux dire aujourd'hui, j'ai de la force. J'ai de l'intelligence. Je suis capable à faire tout. Je suis capable peut-être à me justifier, à me sauver. Mais les jours arrivent. Bien-aimé, makasi wana ekosila yo. Beauté wana ekosila. Mbongo wana ekosila. Bien-aimé, nous devons changer. Nous devons changer. Celui qui dit qu'il n'arrête pas son arrêt, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Au devant des péchés, Dieu n'arrête pas son arrêt. Mais si tu te repens aujourd'hui, tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas voir la main de Dieu. Tu vas voir Dieu opérer dans ta vie. Nous allons lire dans Juge 6. Il y a une histoire que nous allons lire, Juge 6. Nous allons écouter ce que la Bible nous dit. Juge 6, verset 25. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit, dans Juge 6, verset 25, « Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends les jeunes taureaux de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat les pieds sacrés qui est dessus. » C'est ce que Dieu nous demande, bien-aimés. C'est ce que Dieu veut que nous puissions faire aujourd'hui. C'est ce que Dieu veut que tu puisses prendre comme décision. De renverser ces autels sataniques dans ta famille, dans ta maison, dans ta vie. Dans ta vie, bien-aimé, tu as déjà érigé des autels. Tu as érigé des autels, des idoles. Masumo etondi. Et là, tibo moinayo. Dieu te demande, bien-aimé, de renverser. Gédéon, si nous regardons ici dans la Bible, n'a pas attendu, bien-aimé. N'a pas attendu, bien-aimé. Que les jours arrivent. Il a écouté la voix de Dieu. Directement, la même nuit, la Bible nous dit, il a renversé l'autel des Baal de son père, de sa famille. Azela quitté Tongo Etana, jamais. C'est comme ça que la Bible nous dit. Si tu écoutes aujourd'hui la parole de Dieu, n'endurcis pas ton cœur, bien-aimé. N'endurcis pas ton cœur. Change. Fais ce que Dieu te demande. Dieu nous dit de renverser les autels de nos pères. Ces autels des ivrogneries, impudicité, homosexualité, lesbianisme, la sorcellerie, les mensonges, la haine. Tu n'arrives pas à pardonner. À chaque fois, c'est toi toujours qui parles.
On m'a fait ça, on m'a fait ça, on m'a fait ça, on m'a... Oh, tu dois changer. Renverse ces idoles de ton père. Ces idoles que toi-même tu as mis dans ton cœur. Il y a les idoles que toi-même tu as érigées dans ton cœur. Bien-aimés, nous sommes nés avec la sanctification. Nous sommes nés saints. Personne n'est venu dans le ventre de sa mère avec les péchés, non. Nous sommes nés saints. Et si tu crois la parole de Dieu, tu peux continuer à être saint comme Dieu lui-même est saint. Dans la crainte de Dieu. En mettant en pratique ses lois, ses ordonnances. En se détournant des mauvaises compagnies, des mauvaises voies. Bien-aimés, nous devons changer. Car l'Éternel dit, il ne révoque pas son arrêt. La colère de Dieu arrive. Dieu dit à cause de Moab, de Juda, Israël, Dieu avait détruit les Amoréens. À cause de moi et toi, Dieu avait accepté l'humiliation. À cause de moi et toi, Jésus a été crucifié sur la croix de Golgotha. Il a été crucifié, bien-aimé, à cause de moi et toi. Dieu nous a tirés de loin, bien-aimés. Nous devons changer. Nous devons écouter la parole de Dieu. Nous devons écouter, être attentifs à la parole, à la voix de Dieu. Et faire la volonté du Christ. Et obéir, bien-aimé. Comme Gédéon avait obéi. Azela qui te tongo etana. La Bible nous l'a même nuit, Gédéon. Il a renversé les autels de Baal. Les autels de son père. De sa famille. Qu'est-ce qu'il y a dans ta famille? Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie? Qu'est-ce qu'il y a dans ta maison, maman? Qu'est-ce qu'il y a? Tu dois renverser. Tu dois prendre la décision de renverser. Pour que Dieu puisse avoir une place dans ton cœur. Pour que Dieu puisse demeurer dans ton cœur. Tu dois changer. Tu dois renverser. Tu dois détruire toutes ces idoles, ces images. Ces images de ta famille bien-aimée ne glorifient pas Dieu. Si ton père était polygame, ce n'est pas dit que toi tu dois être polygame. Même si nous parlons des liens. Mais toi, tu as cet pouvoir. Jésus-Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. C'est une puissance. Tu dois renverser. Tu dois refuser. Et être un modèle bien-aimé. Modèle que changer pe libota na mobimba. Modèle que m'appelle libota na katina Yesu. Mais modèle que ma que même ta famille puisse se convertir bien-aimé. Tes amis, à cause de tes comportements, il peut se convertir. Nous devons changer et faire la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime.